Bonjour tout le monde, je suis Emeline de CCNB et je suis accompagnée par Hélène pour ce nouvel épisode de Jeudi Ravelry. Salut à tous, très contente de vous retrouver une fois de plus. C'est chouette ce petit rendez-vous du jeudi, moi j'aime bien. En fait, Oui. ce rendez-vous justement, c'est deux copines qui se retrouvent pour parler de tricot, pour parler des nouveaux modèles qui apparaissent sur la page d'accueil de Ravelry. Ravelry, c'est un site, pour ceux qui attrapent au fur et à mesure, Ravelry, c'est un site participatif sur lequel les gens publient des patrons. Gratuit, payant, il y a toutes les langues, il y a tous les styles. Et nous, on est là pour en parler parce qu'on a beaucoup d'opinions. Oui, généralement, histoire de ne pas passer comme 3 heures à vous occuper, on choisit trois modèles et un petit coup de cœur pour en parler un peu plus longuement. Et cette semaine, je pensais aux deux cales qui sont encore en cours en ce moment. Cette semaine, je vais parler cale parce que vous savez que ça, c'est une de mes choses préférées. Le cal, c'est le knit-along, le moment où on se réunit entre copines des internets pour tricoter ensemble soit le même modèle, soit un modèle sur une thématique. Et il y a quelques semaines, on a proposé des patrons pour le France Cal, le cal organisé par Filles de Nuages, qui proposait de tricoter des patrons français. Je ne pensais pas participer parce que j'avais déjà des choses sous la main. Et tu m'as généreusement offert la semaine dernière le patron qu'on est serré et les chaussettes que Lisandre Rourdin vient de sortir parce que j'ai dit que j'adorais les sardines. Et il est Et génial donc ce on a modèle. commencé à tricoter une petite paire. J'en suis à 5 grandes, ma première sardine. Moi aussi. Hop, et Trop voilà. mignon. J'ai Ok, d'accord, donc on en est à peu près au même j'ai moment. un bout de poisson. Euh, mais, mais je pars en week-end, donc il y a des chances que je les Hmm. emmène pour le week-end. Et il y a un autre cal euh, organisé par. Il faudra que je t'envoie tout ça pour mettre dans la barre de description qui Mhm. s'appelle Donner à bouffer aux poissons, qui est sur le thème des marinières. Oh. Voilà, et Et comme je disais à cette personne que j'allais tricoter une marinière pour le petit homard de ma tante, elle m'a dit, mais viens joindre le cal, c'est typiquement notre thème. c'est trop Donc bien. je suis en train de participer à deux cals en ce moment, un cal, le France Cal et le cal Donner à bouffer aux poissons. Et ça tombe bien parce que le premier modèle que je vous propose cette semaine vous permettrait de participer aux deux. Il s'agit du double modèle édité Clotilde de Cécile qui tricote. Euh, un duo, un duo de patrons pour des petits t-shirts Trop d'été. mignon. Donc un effectivement qui fait un jeu de rayures avec des... Et là c'est le troisième chasse. Et c'est chez toi qu'il y a des poils et c'est chez moi que ça a été amené. Oui, là, c'est donc Mook qui a décidé de marcher sur mon clavier. On a eu à peu près tout le monde sauf Blue. Ouais, deux petits t-shirts tricotés en fingering, en 2,5 et 3. Faut être motivé. Avec des petits jeux de trou-trou qui ont l'air super frais. Ça donne un peu Honnêtement, de d'animation. C'est pas du jersey. ouais, du jersey. Honnêtement, les deux modèles sont super mignons. Tu vois, je peux parfaitement imaginer la version rayée dans un petit coton mérino de chez Knitting for Olive, Grave. qui est le Ouais, celui que même tu portes. que mon midi mock-neck. Et vraiment un fil que j'adore porter. Je le quitte pas. Je le mets le matin pour aller promener le chien. Je le mets Mhm. pour faire mon yoga. Vraiment, je le trouve hyper confortable. Et donc ouais, je peux tout à fait l'imaginer, ces deux petits modèles. Puis là, juste un petit peu de dentelle. Même, tu vois, le modèle qui fait des rayures, Des enfin, verticales. Ouais, des qui fait une colonnes. petite dentelle verticale, j'en ai un peu dans ce style-là. Et je l'adore aussi parce que c'est très très frais. Ça reste suffisamment sobre Mhm. pour qu'on voit pas ce qui se passe en dessous, Oui. globalement. Mais du coup, effectivement, tu as tout l'air qui passe. Et pour le bord de la mer, gros coup de cœur pour J'aime ce bien double. la forme des épaules sur le bleu, enfin Ouais, sur les colonnes verticales, ça se voit bien sur cette photo-là. Il y a une merci petite mon partie petit en chat. jersey. Sur une des dernières photos, on voit bien le détail.
de la partie en jersey qui fait vraiment le détail de l'épaule. Donc ça, c'est très très Ouais, chouette. je trouve ça super mignon. Je Et peux plus en rien français et regarder en parce que anglais. Cool. 74 à 150. Oh, et salut Book. non, il voulait pas être à la caméra. Hop, Non. il voulait pas être à la caméra. Voilà, mais il marchait 74, sur mon clavier, 50. je pouvais plus naviguer. On les adore, nos messieurs. Ah, les tailles sont cool. On va jusqu'à 155 pour 9 tailles différentes. Euh, c'est chouette. Ouais, ceci dit, tu vois, elle propose de le porter avec une essence positive de 22 à 47. Ah non, pour un tour de poitrine Pour qui un va tour de jusqu'à poitrine, ouais. 155. D'accord, le t-shirt fini va jusqu'à 202 cm. Ok, ok, ça c'est On un est bien. vrai beau range. Ouais. Ça peut carrément rentrer dans mes projets. Les tricots Enfin, moi c'est vacances. bon là, on arrive en juillet, Toi, le tu projet vises définition. l'automne. Ouais, sinon ce sera jamais fini. Ah, il est très très chouette. Mais je les trouve très mignons, ouais, tous les deux. Et je peux carrément imaginer ça. Là, honnêtement, c'est vrai que le petit top à rayures, avec son petit détail d'œillet et de maille en verre, c'est juste ce qu'il faut de détails, de coupe boxy pour être. Non, puis vraiment cette photo de couverture Mhm. où tu la vois sur le bateau au bord de la mer, je trouve que c'est exactement l'esprit du top pour les vacances. Oui, mais qui est aussi bureau compatible. Qui est complètement bureau compatible, effectivement. Tu peux l'imaginer avec un petit pantalon en lin ou un petit jean et bam, Mhm. tu restes très très sobre, tu vois, dans Oui, il est une paire élégant. de baskets plates, de Vans, il y a carrément Mhm. moyen, ouais. Donc voilà, envie de mettre en avant, parce que l'été, ça sera toujours la marinière pour moi. C'est les influences de toutes ces années à passer mes vacances au bord de la plage. Je continue avec un vêtement d'été qui s'appelle le Summer Fling de Anna Johanna. C'est une robe. Alors là aussi, tricotée en 2,75 et 3,25. On va Tu la du... commences cet été pour l'été prochain. Oui, voilà, c'est ça. En se disant, je fais une pelote de temps en temps. Voilà, je... Et en plus, il y a pas mal d'aisance et tout, donc il faut être coriace pour le faire. Mais en fait, moi, ce qui m'a plu, c'est le détail du décolleté. Donc là, je vous le zoome. En fait, il y a un système de plis au-dessus et en dessous de la poitrine que je trouve très très joli, Très qui est joli fait, et qui doit offrir pas mal de structure pour je t'assurer pense aussi, justement que ça se déforme pas et que ça t'offre pas le soutien. un peu Parce qu'on type voit bien que Anna bustier. Johanna, elle est généreuse Mm, mm, et elle a pas l'air de dégouliner. c'est ça. Et le détail de la bretelle. C'est-à-dire que au lieu d'avoir juste une ligne, comme on a une bretelle de soutien-gorge, il y a ces trois petits pics, ces trois lignes là sur l'épaule. Et c'est trop beau, c'est ravissant. On... Qui viennent faire une tresse. Et là aussi, je pense que ça doit t'offrir de la, Plus de support. c'est ça, Regardez se comme c'est détendre un peu joli. moins et ça, Avec la c'est, tu petite sens vraiment la professionnelle qui a à la fois le sens du design, mais du design qui est réfléchi pour être pratique. confortable. Elle est très très mignonne en version courte aussi, euh, sur la dernière photo. Et avec la petite dentelle qui fait le bas, vraiment, c'est très joli. C'est ravissant. Ouais, c'est vraiment une très très jolie robe. Faut juste être Patiente. patient. Après, quand on va regarder sur la page d'Anna Johanna, pareil. Elle a sorti deux livres qui s'appellent notamment, mais deux qui sont plein de jacquards qui s'appellent Strands of Joy. Ah, elle a sorti plein de livres. Mhm. Ah, c'est elle, 52 Weeks of Shawl. Enfin, elle est dans 50 Weeks. Oh, vous avez compris. Oui, oui, elle est très prolifique. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est une des designeuses que je suis sur Instagram. Et non seulement elle fait des jolies choses, mais quand elle tricote des modèles d'autres personnes, c'est que des bangers et elle me donne envie. En fait, elle me donne un très très bon choix de pull à torsade. Ok. Voilà, Bon, quand je une cherche surprise. l'inspiration, je regarde ce qu'elle a tricoté. Et Ok. souvent, je fais genre, oh oui, celui-là, je l'aime. Ah, celui-là aussi. Ah, celui-là aussi. Qu'est-ce que tu nous proposes ensuite? Ensuite, eh bien écoute, complètement différent, moi je vais te proposer le Indian Nights Blanket de Jenny's Hope, que je ne Hmm.
connaissais pas, qui est donc une couverture, comme son nom l'indique, qui est juste sublissime. Époustouflante. Époustouflante. Voilà, on est là aussi parti pour un travail de titan, puisque on est sur un échantillon de 32 mailles pour 36 rangs, donc ça doit probablement être tricoté en oui, 2,75, c'est ça. 15 C'est pelotes du coloris principal. Il faut 3000 mètres, 3100 yards, pardon, de la première couleur. alors apparemment, ce sont des carrés qui sont assemblés par la suite. Ok. Donc ça va te prendre un temps énorme, mais c'est pas forcément aussi dantesque Oui, t'as pas un comme rang de 2 approche. mètres sur tes Non, voilà, aiguilles. parce que ça paraîtrait. Mais les motifs sont sublimes. Waouh. C'est juste, hop, ça va quand même dans mes favoris pour le projet. Mais c'est un magnum opus, tu vois, c'est pour ton lit de ta maison, parce que tu t'imagines du coup le poids. Bah là, il doit y avoir une quarantaine de pelotes. Après, ça dépend de la taille des pelotes, mais si Donc une c'est du 50 centaine de grammes, pelotes, ça ferait entre 2 et 4 kilos. bah, c'est toujours moins lourd qu'un poupie. Et ça tient bien chaud. Tu vois, Et je ça tient peux, chaud. sur une gamme de fils pas trop chers, mais de bonne qualité, comme la Super Soft de Holzgard. La bébé mérinos de Fonty. Moi, je pensais à nos clientes qui la prenaient pour faire les couvertures de naissance et tout. Là, sur les photos, t'es quand même plus sur un lit de place, mais ouais, Oui, c'est vrai. je suis presque tentée. Ah ouais? Projet fou. Ouais, ouais, je vois. Moi, ce qui me fascine, c'est les gens qui postent les photos avec des rubans de victoire. Je sais pas le nom exact. Euh, Ben oui, moi aussi, hein. Si tu me demandes de juger des tricots et que tu me présentes une pièce comme ça, je vais te donner le ruban. Ouais, Oui, félicitations, ceci est un bravo. magnum opus. Ceci est Après, un chef-d'œuvre, effectivement. quand tu descends un Euh, peu, il y a une personne qui utilise un des rectangles pour en faire un appliqué sur son pull. Mais oui, c'est magnifique. Je te dis, mais c'est pour ça en fait. Je trouve que si tu l'imagines en tant que Plein de c'est des carrés. carrés, Mm. c'est pas aussi effrayant que ça en a l'air. On connaît mon opinion sur les petites pièces au long cours, hein. Là, ça y est. C'est le 2,75. T'es pas chaude pour le 2,75. Je suis pas chaude pour les 40 pelotes. T'as pas besoin de 40 pelotes pour un carré, tu vois. Non, Ça non. c'est une couverture que tu fais en 3, 4, 5 ans. Oui, c'est un coup, tu te dis, bah aujourd'hui je fais un éléphant, aujourd'hui je fais tel truc, et tous les fils. Il faut les rentrer au fur et à mesure, sinon tu deviens. Et franchement, vu la masse de travail, le nombre de grilles qu'il doit y avoir et tout, à 6 euros, moins de 6,30 €, pas mal, hein. Et Janice Hope, qu'est-ce qu'elle nous propose d'autre? Et puis, elle a un bundle qui s'appelle Epic Project directement. Oh, Elle sait, elle sait. Ah, c'était elle, Persian Dream, dont j'avais parlé il y a quelque temps, oui. au crochet. Non, non, c'est pas la même. Puisque moi, c'était du crochet. Bataille d'aiguille, ouais. Oh, ceci dit, oui, dans les couvertures, il y a la Friesland aussi, qui est Ah, absolument magnifique. on dirait de la porcelaine. Si, Persian Dreams Expansion, avec d'autres motifs. Oh, c'est incroyable. Ah, et aussi, ça répond à ma question. Est-ce qu'il s'agissait de Indian comme natif américain ou Indian comme des Indes de l'Orient? Et c'est bien les Indes de l'Orient. Il y a des petits éléphants et tout. Ah, je suis pas forcément douée à reconnaître les motifs. J'essaye de. Oh là là, Woodland Animal Shawl, puisqu'on est en train de regarder ce qu'elle fait. Déjà, moi, j'appelle pas ça un shawl, j'appelle ça une couverture. Attends, il est où? Attends, je suis encore dans le projet, dans le Epic projet. Euh... Oh, 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 oh. Mais c'est un dessus de lit. C'est pas un châle, ça, Tu madame. vois? Du coup, j'ai une catégorie spéciale pour ça qui s'appelle Je ne sais pas, mais je veux. Ouais. Ah, waouh, je suis.
Donc elle est très très forte. Mais même regarde Rainforest Bloom. Je me prends Elle est une super claque forte là. en Attends, Elle est c'est super forte en couverture. 3,5. 3,5. Mais ouais, Ça mais Woodland c'est machin. sublissime. 3,5. Ah, la Et tu vois, et à Stainless chaque fois, mais à Grove. chaque fois c'est modulaire. Donc Ouais. tu fais tes octogones, et tu dis un octogone par mois. Et t'en fais un projet sur 2, 3, 4 ans, tu les assembles au fur et à mesure. C'est des Moi, epic projects, elle a raison. j'aime bien l'idée du coussin dans ces cas-là. Se dire, bon, bah voilà, je fais Mhm. un modèle parce que j'ai envie de soutenir la créatrice ou parce que son jacquard m'intéresse, etc. Mais, enfin, toi, tu fais la couverture, moi, je fais les coussins. Je peux pas. Non. Elle a Mentalement, des je suis pas choses sûre. absolument magnifiques. Celle-là, là, avec les coques et les oiseaux, là. Regardez comme c'est joli. En plus, ces choix de couleurs sont beaux, sont intéressants. Comment elle arrive à faire tout ça? Même regarde le One by One sweater, qui a l'air d'être un Sur pull la première page aussi? tout en côte, ouais, quasiment en bas de la côte, en bas de la page. Il est tout en côte, mais elle les assemble d'une façon qui lui donne du style. Ah, c'est marrant, cette épaule, hein. T'as vu? C'est incroyable. Ah, j'aime bien. Euh, voilà, c'est gros coup de cœur pour cette créatrice. Ah ouais. Oh, 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 ouais. Jolie découverte, hein. Mais oui, c'est vrai que elle est là pour almost epic, just a little faster. Quick treats. Mais vraiment, les epic projects, ils sont, elle a raison. Regarde, Stained Glass Throw, un peu plus simple, Je reviens dessus. mais toujours aussi impressionnant. Avec ce jeu de modularité et ces couleurs, ça me donne presque envie, effectivement, d'avoir une couverture en laine géante sur mon lit. Je comprends. J'y pense. J'y pense. Un de mes premiers projets, c'était une très grande, une mi-grande couverture qui a Ah ensuite ouais. eu un accident de lavage et qui est devenu un plaid pour chat. Oh non. C'est la vie. Je l'accepte. C'était la Umaro de Jared Flood. Je te l'ai jamais montré. C'est genre pareil, tu vois, un de ces projets qui m'avait obsédée à l'époque. J'étais allée regarder absolument tous les blogs sur lesquels il était présenté. C'était un de ces projets qui était très à la mode Ok. et qui m'a complètement obsédée. Et voilà, ça, je pourrais tout à fait imaginer faire la Umaro euh, pour mon lit. Le point est magnifique. Ouais, Et ça, c'était un de tes premiers projets de débutant de tricot? ouais, parce que j'aime souffrir. Oh là là. Donc tu mélanges. Il y avait 12 répétitions du motif. C'était sur des très grosses aiguilles, hein. C'était des aiguilles neuves. Mais je devais Ok. avoir 144 mailles ou quelque chose comme ça. Et la première fois, j'ai voulu le faire sans mettre de repère de mailles entre mes motifs. Et passer la troisième fois où j'étais obligée de défaire un rang, j'ai appris de mes erreurs et j'ai fait. Je n'avais pas de marqueur de mailles à l'époque, donc je me suis servi genre de... tu vois cette espèce de plastique dont tu te sers pour fermer les... Les sacs de pain de mie? Oui, Ok. je me suis fait des marqueurs de mailles avec ça à l'époque. Parce que mes aiguilles étaient tellement grosses qu'il n'y avait rien Oui, d'autre qui que passait. même la plupart des marqueurs du commerce, ils seraient pas passés sur du neuf. Ben non. Mais Elle voilà, est. et je repense à elle assez souvent comme un projet que peut-être un jour dans le chalet que je n'aurai jamais, Je comprends. j'aurai, dans le chalet que j'aurai jamais, sur le lit du chalet, il y aura cette incroyable dessus de lit couverture. Sur la photo, là, elle est drapée dedans. La photo est magnifique entre le roux de ses cheveux, le gris, machin, de la Je crois couverture. qu'avant d'être designer tricot, il était photographe, Jared Flood. C'est pour ça que toutes les photos de Brooklyn Tweed sont toujours des purs bangers. Ok, ok. Brooklyn Tweed qui a décidé il y a quelques mois d'arrêter de produire de la laine. Donc Oh, ils vont continuer les patrons.
Il a dit qu'il Ok. préférait se concentrer sur les patrons, mais ils vont arrêter la laine. Et je suis super triste parce que j'étais complètement en amour de la Harbor. Je trouve qu'elle avait un bounce que j'ai retrouvé nulle part ailleurs. Et à l'époque, je me suis dit oui, non, je vais pas craquer, je vais pas acheter le reste de ce qu'on avait en stock. Au Et magasin. je le regrette encore. Et j'ai eu beau chercher sur Internet, parce qu'il y a quand même beaucoup de filatures. J'ai trouvé personne qui a su me dire qu'est-ce qui pouvait le plus ressembler en termes De texture. de façon d'être filé et tu vois, un vrai équivalent qui ait Ok. cette même densité. Parce que Hmm. c'est quasiment du cable, quoi. Et t'es vraiment super bouncy. Ok. Et un peu dense, c'est vraiment. Et j'ai jamais retrouvé. Donc elle me manquera. C'est un des. C'est the one that got away, Je comme comprends. qui dirait. Voilà. Est-ce que toi t'avais Allez, vu. je continue. Je vais rester dans l'époustouflant avec le Foxpo de Xandy Peters. Hop, je vous remets en grand parce que euh, c'est l'arc-en-ciel qui m'a tapé dans l'œil. Ce motif est incroyable. J'ai essayé de calculer où est-ce qu'il y a des augmentations, où sont les machins. Ça m'a retourné le cerveau. J'ai pas encore bu assez de café pour arriver à comprendre la grille, enfin, à réfléchir C'est la grille. un vrai prodige technique. Ça a l'air époustouflant. Là, quand elle le tient, qu'on voit tout se dégrader, c'est canon. Et la grille, enfin, ça a pas l'air si compliqué que ça. Dans les tons naturels aussi. Waouh, waouh. Mhm. Ça On rend est très sur, très bien avec toutes les couleurs. c'est ça. On est sur un patron qui est à moins de 8 euros, euh, qui se travaille en 4 quand même. Et après, ça rien n'empêche d'en faire une Et écharpe. Et là aussi, il y a un petit ruban de la victoire sur une des photos de First Prize. En même temps, alors j'aimerais bien savoir enfin, quels sont ces concours, qui participe, qui, d'où ça sort. Est-ce qu'on a ça en France? J'ai jamais vu, j'en ai jamais entendu parler. D'où ça sort? D'où c'est, moi qu'est-ce non plus. que... Elle a l'air d'avoir aussi eu toute une période brioche bicolore. Je suis pas allée voir Et son... elle fait des trucs. Oh! Oh! Elle fait des Project trucs to super zinzin. Stick It Stitch. Oh, le Waouh! Twin Peaks Call. La Lotus Page 2. Flower Cholette. Le Seychelles. Oh là là. Ça y est, on vient de perdre Emeline. Mais c'est génial. Oh là là. Je vais avoir besoin de 2 minutes pour intégrer tout ça. Toi, tu dis le Twin Peak. Ah, il est sur la page 2. Et si tu regardes bien, j'ai l'impression que, pareil, c'est soit des jeux d'augmentation, soit des jeux de rang raccourci. Le Unicorn Call aussi, il est chouette. Mhm. Et alors, Et j'aime beaucoup ces couleurs. tu m'emmènes sur la deuxième page. Waouh. Est-ce que c'est en rapport avec la série? Oui. Je pense, oui. Ok. Waouh. Fun. Fun. C'est clairement en rapport avec la série. La première chose qui est sur la page, c'est une citation de Dale Cooper. J'ai toujours pas regardé. Je connais pas. Ça vaut le coup. Ok. Et je trouve une série euh, parfaite pour l'été Ah ouais? parce que ça se passe Twin Peaks. Ça se passe dans une région montagneuse. Il y a des arbres, il y a du vent. Parfois, il y a un brouillard maudit au loin. Ce qui fait que je trouve ça très rafraîchissant. Je Ce qu'il vois. faut comprendre, c'est que c'est plus ou moins une parodie de soap opéra. Donc, dans les façons de jouer, dans certains des. Mais c'est pas le cœur a ses raisons, parce que ça reste David Lynch. Donc, Plus ça élégant va que... reprendre des codes de soap opéra Que j'adore. dans certaines révélations qui vont être grandioses, dans certains jeux d'acteurs qui vont paraître comme ça un peu.
Mais en même temps, il y a du mystère, mais en même temps, il y a du mystique. Vendu. La musique de Badalamenti est planante, éthérée, elle te met tout de suite dans le mood. Tu regardes juste le générique et tu sais si c'est pour toi ou pas. Allez, vendu. Trigger warning sur les violences familiales, D'accord. notamment. Ouais, Ok. violence familiale, violence sexy, ouais, VSS aussi un petit peu. Bon, c'est bien d'être au Mais courant. vraiment, c'est Je exceptionnel. préfère, tu vois, je préfère que tu me dises, ok, il y a ce trigger. Alors, pour les gens qui connaissent pas, le trigger warning, c'est un peu le message de prévention de attention, on va parler de tel sujet difficile dans l'œuvre, dans le livre, dans le machin. Voilà, Souvent, comme ça, vous c'est... décidez ou non si c'est quelque chose que vous pouvez gérer et au moins vous n'êtes pas pris au dépourvu quand ça se produit. Ouais. Ah ouais, C'est parce ça qu'il y a l'idée. des... Ça ne veut pas dire qu'on va boycotter les œuvres. Il y a vraiment que des gens qui comprennent pas le trigger warning qui veulent bien. Ça veut dire que parfois tu es dans le bon état d'esprit, parfois tu n'es pas dans le bon Ouais. état d'esprit et c'est mieux de le savoir avant d'attaquer. Mhm. C'est Bah, tout. par exemple, ça Ça va sert être juste à ça. les araignées. Est-ce que vous êtes très sensible aux araignées? Sans parler de trucs bien plus dramatiques, mais est-ce que aujourd'hui vous êtes bien un film avec une araignée? Est-ce que ça va bien se passer? Ou est-ce que ça va vous déclencher un sentiment de malaise, un sentiment de... Ouais. Est-ce que tu la vois juste un peu? Est-ce que c'est vraiment Ouais, un c'est ça. ressort clé de l'intrigue? Elle mange tout le monde? Est-ce que C'est c'est comment on réaliste? gère Est-ce que c'est pas ça? Ah, réaliste? Oui, c'est ça. Il y a une différence entre Arakatak et Vermine, par exemple. j'ai pas la Dans les ref, deux cas, mais il je y te a des... crois. Vermine, c'est un film qui est sorti il y a 18 mois à peu près. C'est un huis clos dans un immeuble où il va y avoir une infestation d'araignées. C'est un bijou. Ça a été tourné en grande majorité avec des vraies araignées. C'est pour ça que c'est aussi réaliste. C'est pour ça que les acteurs ont l'air d'avoir peur sur le tournage. Ah, parce qu'ils sont Ils vraiment... ont fait Ah là là, très... Oui, je crois que l'actrice principale, elle avait des problèmes d'arachnophonie. Il y ils n'ont avait pas un pratique. trailer pour les araignées. Ils ont fait très attention, par exemple, à ce qu'elles soient bien traitées. Oui, bah, Il faut savoir, par exemple, que une araignée, ça peut taper un sprint de 20 secondes. Et ensuite, c'est épuisé. Donc, quand tu la vois faire you good, ah, après, elle a elle besoin va d'une aller se sieste. planquer, elle est fatiguée, elle a normalement plus d'énergie. Donc, tu as juste besoin de sortir tranquillement de la pièce. The more you know. Voilà, je suis ravie. Quand on dit que la petite bête va pas manger la grosse, Oui, c'est de ça qu'on parle. certes. Tout ça pour dire, Twin Peaks, c'est super sympa. Il y a quand même quelques sujets qui peuvent être un peu chauds. Donc, Ok, si vous ne c'est bon à connaissez pas le savoir. site Does the Dog Die, il y a des gens qui aiment pas dans les films quand les chiens meurent. Et je comprends. Moi aussi, je suis toujours triste quand les chiens Bien meurent. sûr. Il y a donc un site Alors, je vous montre. qui a été Je vous créé montre. à la base. Tu tapes le nom du film que tu veux voir et ça te dit le chien survit, le chien survit pas. Éventuellement, ensuite, t'as un petit passage qui t'explique dans quelles circonstances les choses se passent. Et en réalité, ils ont étendu ça à toutes les choses, voilà, plus ou moins traumatisantes. Est-ce qu'il y a de la violence? Est-ce qu'il y a des gens qui se scarifient? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des problèmes de boulimie? Je ne sais quoi. Vraiment, toutes les choses qui peuvent être un peu traumatiques parce qu'elles vont faire résonner des choses dans ton passé, ils sont hyper au taquet. Donc quand tu as un petit doute, moi j'essaye en général quand je recommande un film de préciser quels sont les points un peu sensibles. Mais quand tu as un petit doute sur un film, Does Eh, the Dog Die? c'est vachement détaillé. Alors, parce que moi, la dernière fois que je suis allée voir, il y avait genre 4 questions et c'était tout. Mais Ouais, euh, en fait, là, par exemple, voilà, c'est en anglais, forcément. Je suis sur la page Young Sheldon, donc on sait que c'est sur Netflix, c'est facile, c'est de la comédie destinée à des publics relativement jeunes quand même. Mais voilà, la première question, c'est est-ce que le chien meurt? Non. Est-ce qu'il y a l'abandon, qui part sans pouvoir dire au revoir? Oui. Enfin, et du coup, il y a de l'abus. Est-ce que c'est des parents abusifs? Est-ce que c'est machin? L'addiction. Non, c'est chouette, c'est vachement poussé maintenant, hein. Est-ce qu'il y a des araignées? Oui. Et en plus, les gens peuvent dire, là voilà, il y a une personne
qui va dire, bon bah, on voit une araignée sur le mur, saison 2, épisode 5. Et ça vous permet, si vraiment vous n'aimez pas les araignées, et ben vous allez pouvoir dire, ok, là je prends mon tricot, je focus sur mon tricot jusqu'à ce que l'araignée soit passée. Mais, et aussi, il y a toutes les questions beaucoup plus graves, tout ce qui va être les violences conjugales, le viol, l'inceste, etc. Bref, on dévie, mais si vous avez On est bien. besoin, c'est un très bon outil. On papote. Et de quoi tu nous papotes ensuite? Euh, de- Voilà, je te propose le Ribwave Pattern, le Ribwave de Joanna Hang, Ah, c'est beau. qui est un Oh, c'est pull, beau. parce que j'ai dit que j'allais commencer à penser à ma sélection d'automne avec un motif, un empiècement poitrine qui va faire un V Un gros de triangle. torsade et de T'as vu le torsade et détail de côte. de la manche aussi? Oui, 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 Oh, mais j'aime, j'adore. Enfin, voilà, du moi poignet. j'aime la texture, j'aime quand il y en a un peu mais pas trop, parce que je suis une feignasse, donc j'aime bien quand c'est joli, mais j'aime pas faire trop d'efforts. Je trouve ça très joli. Je trouve Ouais. ça élégant. Ouais. Voilà, c'est raffiné, c'est féminin. C'est du On diquet. est Ok. sur, voilà, une Elle petite manche fait tombante classique. mérino Voilà. plus silk mohair, donc ça doit être tout doux, tout moelleux là. J'aime C'est bien ça moi ça, aussi. 18 mailles pour 25 rangs. Elle le classifie en decay. Je le classifie quasiment en worsted, personnellement. Ok. Là, ça veut juste dire, par exemple, que moi, pour 18 mailles, j'aurais plutôt tendance à le tricoter avec des aiguilles 5 qu'avec des Ouais. aiguilles Tu 4 comme tricotes, elle. tu, ti- Mais ça tu veut dire que tricotes. ça va aller vite. Pop, 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 pop. Ouais. Et comme il Et y a quand même ce effectivement, petit motif sur le ventre, enfin sur toute la longueur, les épaules c'est et tout, ça. c'est quand même Et fun à effectivement, réaliser. avec un mérino et un mohair soie, tu vas avoir quelque chose de très drapé. Donc voilà, pour un manche tombé, 20, 20, ouais, 15 à 25 cm d'aisance, on est pas mal. Finished Bust Measurement de 165. Elle dit 5XL, c'est un petit 5XL. Ouais. Mais, euh, mais voilà, je trouve ça très mignon. 187 projets. Donc ça laisse le temps de voir un peu ce que les... Oh, Knitting Pity, là. Plein de jolies couleurs. Mhm. Et je trouve que ça fonctionne très bien avec des pastels. Ouais. Voilà, peut-être un peu plus dubitatif sur le col. Non, même pas, parce que c'est même pas un col bateau. Il a l'air très légèrement Ouais, il a l'air un peu incurvé. un peu incurvé. Non, c'est fort fort mignon. Ouais. Voilà, c'est fort fort mignon. Et toi, Je est-ce que ce continue sera dans fort fort mignon le, aussi? je continue dans le fort fort mignon avec le Liway de. C'est toi qui parles Yue. chinois. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais a priori pour la Enfin, c'est prononciation, toi ça va qui être vas avoir Yue. Yue et le prénom, le nom de la personne. Ah, Xiaowei. Xiaoe. Ok. Xiaoe. Très Xiaowei. délicat, Vous savez que j'aime, moi, quand le mohair est travaillé dans les jeux de transparence. J'ai fait plusieurs modèles comme ça, c'est vraiment un truc qui me plaît. Et là, ce petit raglan de juste des jetés très amples avec les froufrous, enfin c'est pas du froufrou, mais il y a tellement d'amplitude, il y a tellement d'aisance positive que du coup, il se drape comme ça. C'est Alors, trop je crois beau. qu'on parle de péplum. Non, péplum, c'est quand t'as vraiment des plis. Ah si, il y a des augmentations. Et bah, on est sur un En tout cas, on est péplum. péplum light. Ouais. Ah ouais, grave. C'est beau. C'est beau. Ah, en plus, elle est trop mignonne. Et il est La disponible en chaussette français. est disponible en français. Elle aussi, elle a de très Oh, elle jolies a des choses. Elle a jolies choses. des jeux de couleurs, des jeux de textures qui sont trop mignons.
Oh, trop regarde-moi mignon. ces petites fleurs là, le Moshan. Ouais, Moshan. ouais. C'est mignon tout plein. Oh, c'est adorable. Elle est jolie comme un cœur. Les photos sont trop belles à chaque fois. Il y a Elle est la bêche, Lincoln Maria. Hood aussi, la petite capuche tricolore, qui est trop mignonne. Lichin. C'est un Ah cul. oui, le cul se dit Tch. Lichin. ok, lichin, ok. Vraiment, cette semaine, on a des pépites, hein. Et C'est très très mignon. donc en revenant sur le Lio, Lue, Lio, Lue, Ouais, Lue, lieu. euh, on va de 94 à 157 centimètres, ce qui n'est pas le plus gros range qu'on ait pu voir, mais on progresse. Sachant que c'est fait c'est tricoté en 3,5 et qu'il vient de sortir, du coup, juillet 2025, il n'y a que 4 projets, à mon avis, c'était ces testeuses. Euh, il est trop mignon. Il est trop mignon. J'aime bien le raglan Euh, comme ça, avec pas de maille entre les augmentations. Là, on a l'impression, je ouais, pense qu'il doit y juste un avoir petit. un jeté sur un rang, un jeté le rang d'après, et c'est ce qui crée cette petite quinconce. C'est pas un jeté, une maille, un jeté, comme on a l'habitude de voir. Ou une ou deux Ouais, mailles au centre. c'est vraiment délicat. Puis là, avec ce petit alpaga, ça doit être léger. C'est vraiment plume, quoi. Ouais, c'est ça. Jäger Knit. Je connaissais pas cette gamme. Ouais, c'est romantique. Romantique. Et Mhm. alors, même si le fil est très ajouré comme ça, si ça vous le mettez sous un manteau, ça vient vous faire votre t-shirt, l'alpaga, votre veste en jean ou votre manteau, n'importe, ça va faire une espèce de fourrure à l'intérieur qui va attraper l'air chaud, qui va empêcher l'air froid de rentrer en contact avec votre peau. Ça là, c'est une bouilloire intégrale. Vraiment. Hier soir, je suis sortie et j'étais en vélo, j'avais mon pull en alpaga, qui pourtant est très ajouré. J'avais le Spirit Blues qui est tricoté en Ouais, 6 ou 6,5, je crois. Et j'avais juste mon petit coupe-vent en matière synthétique tulle, hein, et qui était ouvert et qui était machin. J'ai eu chaud en rentrant. J'ai eu terriblement chaud en rentrant. Alors je m'étais dit, bon, bah, avec le vent, le machin. Non, j'avais chaud. Ton prochain ouvrage dont tu veux nous parler? mon coup de cœur. Écoute, mon coup de cœur, c'est à la fois pour un modèle et surtout pour une créatrice. C'est le Art Nouveau Sweater. Voilà, on coup de cœur pour ce modèle parce que, bon, quand même, le jacquard, c'est très très beau. Ah ouais. Et coup de cœur pour la créatrice parce que vraiment, Elena Mortensen, le jacquard, c'est sa spécialité. Ah ouais. Oh waouh. Et elle fait des bangers. Le J'en ai Dalakit un Sweater. certain nombre. Voilà. Choisis ton préféré, c'est impossible parce qu'ils sont tous magnifiques. Secret Garden. Oh là là. Oh, il y a une petite vibe. Le Secret Garden Sweater là, ça me fait penser au Palais des Glaces de Ars Mirabilia. Un peu. Voilà, on est très inspiré par Forger, euh, le Renaissance. Personnellement, le Hydrangea, mais je pense que c'est les couleurs aussi qui fait que ça fonctionne de fifou. Je reviens dessus. Il est où? Il est là. Première ligne, Première tu ligne. vois, je trouve que ce petit Oh. rose, ce petit vieux rose saumon et ces petites fleurs, ça fonctionne très très bien. Gros coup de cœur pour le Jules Sweater, qui a à la fois cet esprit festif, tout en étant, je trouve, très original. La version claire avec le sapin, enfin avec les sapins verts et les pièces oranges, enfin les Ouais. machins, machin, machin, voilà, ce sera le plus gros de mon Et vocabulaire. gros coup de cœur également pour le Mabon, hein, juste sur la gauche, où là, on est sur quelque chose de paye, paye la célébration de l'automne avec
un combo de couleurs La qui feuille est... et le brouillard. Waouh. il est ce combo-là très précis de petit caramel et bleu, gris, je vais me faire quelque chose dans ces tons-là, cet automne. Obligé. Je n'ai pas encore choisi mon modèle, mais je sais qu'il va y avoir. Ok, j'ai hâte de voir ce que tu vas nous Parce que proposer. voilà, je suis tombée en amour de ce combo il n'y a pas longtemps. Et ben, je le vois là et je me dis peut-être bien que mais ça pourrait être quasiment n'importe lequel de ces modèles parce ils sont Et tous absolument incroyables, quoi. Regarde il y le a un art déco. tulipa. Le tulipa, il est trop joli aussi. J'aime bien, là, dans son choix de couleur, son coloris contrastant du jacquard, c'est la couleur des speckles dans son coloris Mais oui, principal. Et ça, c'est très euh, malin pour avoir un jacquard cohérent, enfin, une couleur mhm. cohérente. Voilà. Et si t'as pas envie de te faire un pull, elle a également mitaines adorables, des petits bonnets. Elle a plein de mitaines, honnêtement, ça donne envie. Les mitaines, ça fait rêver, hein. Ça a l'air moins pénible qu'une chaussette. Enfin, pénible. Tu vois ce que je veux dire? Puis tu les vois, elles sont vraiment... Regarde le Diren Matryoshka. Est-ce que c'est pas un petit peu le projet festif? Ah, waouh. Je Petite pense à, mitaine, je pense à Margot et ses moufles un peu sur ce principe-là. Ouais. ça donne envie. Ça donne envie. Mhm. Une fois de plus, on est jeudi. J'ai toujours pas fini ce qui est sur mes aiguilles et j'ai déjà envie de Caston. Tout. On a déjà Caston une paire de chaussettes cette semaine, On a déjà avec du Caston une paire jacquard. de chaussettes. Ça va être le Caston du mois d'août, je pense. Juillet. Finir, l'objectif, c'est de les Ouais, finir pour pouvoir Caston une paire en septembre. très bien. Donc voilà, je me laisse très tranquillement jusqu'à fin août Pour les sardines. pour voilà. Comme ça, je vais pouvoir entamer l'automne avec peut-être une paire à l'eau. Je sais pas, peut-être que quelqu'un obsédé par les cales va avoir envie de proposer quelque chose. Mhm. J'ai Peut-être que hâte. quelqu'un est déjà en train de prévoir ses visuels. Personne ne peut le Ah. prouver. C'est moi, je suis en train de préparer les visuels. Moi, je peux le Je prouver. l'ai. Moi, j'ai des photos, j'ai des captures d'écran. Oh là là, on sent que ça va être. Ce que je peux vous promettre, c'est qu'on saura que c'est pas de l'IA. Très bien. Ah, ça se verra tout de suite. Mais c'est ce qui est beaucoup plus intéressant. J'ai pas besoin de l'IA pour faire des trucs moches. Et c'est beaucoup plus intéressant d'apprendre à le faire soi-même, honnêtement. Bien sûr. Je m'amuse vraiment comme une folle. C'est très très long au début parce que je connais pas les outils, donc il faut que je découvre tout. Oui, parce que là, tu commences le dessin numérique. Ouais, c'est ça. Je suis déjà pas une très grande dessinatrice à main levée. Et quelque part, le dessin numérique offre des outils pour compenser ça. Mhm. Mais il y a juste tellement de brosses, de calques, d'effets. Euh, il faut déjà savoir, avant même d'avoir l'idée que tu peux faire les choses comme ça, il faut savoir que tu peux les faire comme ça. Donc Ouais. D'analyser tous les outils à ta disposition. je suis Ah. obligée de me rappeler que designer, c'est un métier, ça demande plusieurs années d'études, que je vais pas devenir designer en 3 semaines. Ce n'est pas réaliste. Mais je suis très très contente d'apprendre. Si je puis me permettre, il existe des logiciels gratuits. J'utilise principalement GIMP en l'occurrence. Votre bibliothèque a probablement des livres et des ressources en ligne Mm. pour apprendre. Je suis les cours mis à disposition par la bibliothèque de Saint-Herblain. C'est trop cool. Donc, il y a moyen entre ça et les banques d'images, il y a moyen d'apprendre à faire des jolies choses. C'est vrai, ça prend du temps, mais c'est super rigolo et c'est beaucoup. euh,
Je trouve ça beaucoup plus constructif que d'utiliser l'intelligence artificielle. C'est comme on est tricoteuse, on a fait le choix de prendre le temps et de prendre le plaisir de faire nos vêtements Mhm. pour qu'ils nous aillent bien, pour qu'ils soient jolis, pour qu'on soit fiers de les porter. Alors qu'on pourra aller dans une boutique et acheter des trucs. Ouais. Et ben là, c'est un peu pareil. Euh, c'est la même démarche. Mhm. Ça prend plus de temps, c'est plus difficile. C'est pas forcément parfait, mais de toute façon, l'IA, c'est pas parfait. Et qu'est-ce que c'est Les coûts, fun! les coûts cachés de l'IA sont absolument atroces. Donc voilà, j'aime tricoter parce que justement, j'aime créer. Ben là, c'est pareil. Je fais mes visuels qui ressemblent à un blog de fillette de 15 ans. And is okay. Ça va être trop fun. Ça va être fun. Et Ça, j'espère que ce sera fun. Ouais. c'est... Non, c'est... je suis très très fière de toi et de voir comment tu l'avances et tout. C'est... ouh. Pas Je vais encore faire les petits fait, pompons sur mais le côté. j'espère pouvoir commencer à en parler un peu plus à fond. 3 semaines, je dirais. Ok, Ouais, après j'en les parlerai un peu vacances, plus début août. ça marche. Et alors, quel coup de cœur pour toi cette semaine? Alors moi, ça va être un petit accessoire. Je l'ai perdu. Voilà. C'est le Mon Trésor de Claudine Guérin, qui est un modèle français et gratuit. Parce qu'à chaque fois, je vous mets des modèles qui coûtent cher et qui sont pas en français. Et en fait, il est trop mignon. C'est un petit sac à projet. Enfin, c'est un petit sac à main. Petit sac. Moi, j'en fais un sac à projet direct. En dentelle. Avec un fond en point mousse. Voilà, petit point de répétition du motif sur la hauteur. C'est elle utilise une pelote de mérino et une pelote de mohair. Donc ça, c'est vraiment le truc à faire si vous avez fini votre pull et que vous avez été précautionneuse et vous avez voulu prendre deux pelotes de plus histoire d'être tranquille. Bon bah voilà, il vous reste une pelote de chaque. Qu'est-ce qu'on en fait? Ou vous avez eu un coup de cœur dans un magasin et oh, j'achète, je prends le mohair, je prends machin. Bah voilà, c'est le projet idéal pour ce genre de choses. Et bah pareil, hein, une fois qu'on est sur la page, on va cliquer et on va aller voir tout ce que la créatrice propose. Et Claudine, elle a pas beaucoup d'ouvrages, mais alors qu'est-ce qu'ils sont jolis. Moi, c'est le Sidonie qui me parle encore plus. Encore plus. Oh Hein. Ce petit col là, ah, imaginez sur une petite oh, avec une petite chemise et tout. là là, ouais, bien sûr, c'est très très mignon sur une petite robe. Une petite robe noire là, toute simple, avec ça par-dessus, ça en jaune néon ou en rouge vif. Ou en blanc cassé Ouais, comme ça parce que c'est mignon aussi. le Mont Trésor, il est magnifique. Je pense que pour m'en servir, que ce soit en petite purse, imagine à un mariage, Oh, c'est mignon. Mais je ferai une doublure parce que j'ai peur ouais, sinon que le fond en point mousse ait tendance à se déformer un peu. oui. Que la dentelle, ça s'étire, tu vois. Mhm. Donc je pense que pour lui offrir un peu de structure, ce serait pas mal d'avoir une petite doublure. Carrément. Bah, de toute façon, les sacs tricotés, je pense que c'est toujours mieux parce que si on met ne serait-ce que des clés et deux pièces, ça risque de passer au travers. C'est, Ouais, ce sera toujours plus confortable. Je t'ai pas demandé du coup qu'est-ce que tu tricotes? je suis toujours sur la deuxième manche du Tulip Sweater de Degen. Cette Ok. fois, j'ai dépassé le milieu de la manche, donc T'es voilà, il presque à la restera fin. encore le col et la patte de personnage puisque je l'ai transformé en cardigan. J'ai l'impression que ce, j'ai l'impression de ne pas en finir. J'avance pas. Il est super agréable, honnêtement, je passe un très très bon moment. Mais c'est vrai que je sais pas si j'ai perdu l'élan. Et pourtant, tu vois, je tricote dessus tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais je tricote pas forcément beaucoup. Hmm. Tu veux Du pas coup, tricoter ça, longtemps en ça rapport paraît à ton interminable. épaule. Qui va bien, mais qui va bien Cool. justement parce que je fais attention. Ouais. Donc, donc on continue la prévention. On continue la prévention et on s'assure que ça continue bien. Mais il est bientôt fini et j'ai hâte de pouvoir vous le montrer. Voilà, je me laisse jusqu'à août.
Août, ça va être le moment de vider un peu ce qui est sur les aiguilles, Oui. finir les petits projets, etc. Histoire de... J'aime bien, j'aime bien qu'au début de saison à peu près, mes aiguilles soient vides Mhm. pour pouvoir lancer les projets, pour que les projets puissent suivre le mood, l'état d'esprit. Ouais. Voilà, être libre de me dire, ah ça y est, d'avoir une vie et de vraiment se jeter dans un nouveau projet de professionnel sans culpabiliser parce que je suis en train de laisser quelque chose en attente. Donc c'est vrai que j'aime bien de temps en temps réussir à vider au maximum ce que j'ai sur mes aiguilles. Mhm. Je suis quasiment monogame en fait. Un petit peu infidèle, mais surtout monogame. Et toi, qu'est-ce que tu fais de beau? Je suis toujours dans le drop. Alors, le nom en entier, c'est Drop Cut Tea Light. Donc, c'est un modèle de caïdri que je tricote en test knit parce qu'il doit sortir fin juillet ou début août, je crois. Nous, on doit le finir pour le 17. Il me reste Ok, pas très donc longtemps. ça Donc y là, est, tu je suis commences sur à en voir la fin quand même. Oui, il était temps. Parce qu'en fait, c'est un t-shirt. Ouais, bah là, la caméra, elle fait du noir. Un Voilà. t-shirt noir donc. C'est un t-shirt noir très ample. Je crois que j'ai un tour de buste fini à Tu m'as dit 150 cm. 155? Ouais, 155, 100... Bah, quand j'ai mis sur mes deux aiguilles de 80 cm, ça allait pas jusqu'au bout de l'aiguille, mais presque. Non, et je l'ai pas encore mesuré et j'ai pas envie de le mesurer. Je veux pas savoir pour l'instant. Le problème, c'est que c'est du 3 millimètres. Et en fait, Kaidri, je travaille... oui, c'est pour Kaidri. Et en fait, je travaille avec elle. Je lui fais les traductions. J'adore, j'adore. Et du coup, elle me propose quand il y a des nouveaux tests à faire. Parce que déjà, comme je fais le 2XL, étonnamment, elle a du mal à trouver des testeuses pour les grandes tailles. Soit elle va avoir pour les très grandes tailles, soit elle va avoir pour les tailles moyennes. Mais elle va pas avoir pour les grandes tailles. Pour les petites tailles, ça, il n'y a pas de souci. Mais ouais, grande taille, 2, 3XL, elle a du mal à trouver. Et c'est con parce que bah, on est une des tailles les plus mondialement, on est on est en majorité quoi presque. Et elle a du mal. Donc à chaque fois, elle me propose genre, Hey, est-ce que tu veux participer? Donc il y a plusieurs fois où j'ai dit non parce que j'avais des commandes, j'avais tout ça. Et là, je me suis dit, bon allez, j'y vais. J'avais pas capté qu'en fait c'était un t-shirt en 3 millimètres. Et j'aime. Enfin là, il m'amuse plus. C'est-à-dire que là, je vais partir à la bibliothèque, me chercher un livre qui d'ailleurs devrait te plaire. Ça s'appelle Kraken de China Melville, Melville. Melville où on m'a dit fantastique horreur, machin. Je me suis dit, il faut que j'en parle avec Hélène parce que Il est dans la bibliothèque de Seb. Il en a lu plusieurs de China Melville et il a adoré. très bien. Donc t'es parti pour un bon moment. Je me demande si c'est pas celui qu'il est en train de lire actuellement. Ah, comme quoi. Et donc, ouais, je vais aller le chercher là tout à l'heure à la bibliothèque en me disant, moi, je pourrais Médiéval focus. fantastique. Médiéval fantastique horreur, celui que je viens de terminer, Ouais. était une pure tuerie. Littéralement Faut que je ou vois s'il y a... Hmm. littéralement? Ouais, d'accord. Littéralement, effectivement. Il s'agit... alors, l'histoire suit trois femmes qui sont enfermées dans un... ambiance médiévale. Mhm. Trois femmes qui sont enfermées dans un château assiégé depuis des mois. Les vivres commencent à manquer. Oh. Ils ont besoin d'un miracle pour ne pas mourir de faim. Et tout à coup apparaissent, elle est juste appelée The Lady, qui est la déesse de la religion principale, et ses saints qui vont apporter à manger à toute cette équipe. Est-ce que tout ça est trop beau pour être vrai? Oui. Oui. Ok. Il y a donc médiéval fantastique, Très bien. romance queer, absolument incroyable. Ok. J'ai adoré tous les livres que j'ai lus dernièrement, mais je pense que celui-là, euh, c'est c'est mon petit chouchou. Il tape il tape dans mes thèmes préférés, hein, je ne vais pas le cacher. Donc, je vais voir s'il existe une traduction française et je pense que c'est peut-être Très un bien. peu plus horreur que ce que toi, tu as l'habitude. Mais là, honnêtement, c'est si horrible.
que ça en devient délicieux. Ok, ok. Bah, ça nous Et fait plein de recommandations en tout cas. étonnamment, je dirais assez peu de... Je veux dire, c'est violent, mais c'est jouable. C'est jouable. C'est Ok. fantastique. Donc je trouve que Oui. l'horreur dans un contexte fantastique, elle est un peu plus facile à... Que c'est pas aussi tangible que quand c'est du presque réel, quoi. Tu peux mettre beaucoup plus de distance parce que très clairement, il y a peu de chances que tu te retrouves assiégé dans un château par une armée médiévale en train de te demander comment tu vas te nourrir. Certes. Bon, je suis un peu dans la tour de réponse quand même en étant ici, mais Tu vas aimer. ok. Ah bah déjà, je vais voir la Kraken et puis on va voir ce que ça donne. Mais je viens de finir Euh, Légende élatée, qui est de la cozy fantasy, qui est d'une douceur. C'est facile à lire. Euh, un peu la rédemption du mercenaire. Oh, ça a fait du bien. Femme d'affaires, machin. Ça a fait du bien à mon âme. Je l'ai lu dans la soirée. Ça m'était pas arrivé de lire un livre en one shot depuis l'adolescence. Il s'est passé plein de trucs après. J'avais mes études, j'avais ma vie, j'avais machin. J'avais rarement pris le temps de lire comme ça. Et là, en ayant mon jersey à l'infini posé sur mon coussin, en étant donc vraiment le cadre idéal, en tailleur dans Cosy. mon lit, le coussin, mon oreiller au niveau de mes jambes avec mon tricot posé par-dessus pour être un peu surélevé et le livre coincé en fait sous l'oreiller pour que ça tienne les pages. Et hop, et je tournais les pages comme ça au fur et à mesure. Et je tournais, et je tournais. J'ai passé 4 heures à lire un tunnel et mon tricot a avancé. Ah oui, il est lu en 4 ou 5 heures. Globalement, c'est un livre, c'est écrit gros, c'est facile. Le fait que ce soit écrit gros aussi, faut pas oublier que je suis myope et que du coup, bah, la distance entre mon livre et moi quand j'ai mon tricot en cours de route, et bah, c'est plus confortable quand c'est écrit un peu plus gros. J'aime bien, j'aime bien. Ah, Et c'est là, l'un des pareil, je suis en train conforts de de la lire. liseuse, ouais. Ouais, bah, ça, on peut régler. Je suis en train de lire Nick et Charlie, c'est un petit roman nouvelle dans l'univers de Heartstopper, d'Alice Oseman. C'est pareil, c'est romance, c'est adolescent, machin, c'est chouchou. C'est une histoire que je suis depuis le départ parce que mon frère est tombé, il s'est noyé dans le. C'est un webtoon de base. Et du coup, bah, comme j'en ai parlé dans le vlog là, de cette semaine, mais bien sûr que je vais m'intéresser à ses intérêts. C'est mon frère, c'est logique. Et que du coup, bah, il me parle d'un truc, toutes les semaines il y a un nouvel épisode qui sort. Bah, au bout d'un moment, je suis obligée de suivre, il faut que je prenne. Bah, pareil, ça, je l'ai lu en one shot, il m'a fallu 2 nuits pour me remettre à jour et le rattraper. Et Incroyable. après, voilà, c'est foutu. Et donc là, en fait, le livre est présenté pour les personnes dyslexiques. C'est-à-dire qu'il y a un interligne de maboule entre chaque ligne. Et bah, c'est confortable. C'est extrêmement confortable. Moi, j'ai l'habitude de lire des livres de poche et au bout d'un moment, mes yeux ils font yip et je comprends plus la phrase. Et Oui, bah les là, gens ça m'arrive pas. hypermétropes ont un peu ce problème comme la dyslexie de... incroyable. Ce que tu veux dire, c'est que quand tu rends le monde accessible pour des gens qui ont des handicaps, tu le rends également plus accessible et plus confortable que le reste du monde, et qu'on aurait intérêt en tant que société à s'assurer que les gens qui ont des besoins soient le plus bienvenus et Ouais, qu'on devrait tous mettre en place ces choses parce qu'on en bénéficierait tous. quel étonnement, quelle surprise. Mais bah du coup, de voir ça, je me dis bah mes patrons, ils vont être un peu plus aérés. Ils vont être un peu plus. Est-ce que ma police d'écriture est confortable? En fait, les polices d'écriture dyslexie compatibles, Mhm. ça va être que les lettres qui se ressemblent, genre le B, le D, le M et le N. Ouais, vous voyez toutes ces lettres en fait qui peuvent poser problème de la dyslexie, qu'elles soient vraiment différentes les unes des autres, qu'il y ait des empattements qui changent, qu'il y ait machin. Est-ce que, en fait, là, je vais tout passer sur Canva, de réfléchir. Est-ce que mes polices d'écriture sont lisibles? Est-ce que mon interligne est suffisamment espacée pour que ce soit confortable et tout? Enfin, vraiment, je vais repasser. Voilà, je vais. Tu as probablement sur les sites des associations, que ce Ouais, soit de dyslexiques ou de malvoyants, il y a forcément quelqu'un qui a fait un guide du quand tu rends les choses.
plus facile. Quelles sont les polices d'écriture agréables? Quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place pour rendre comment tu organises ta mise en page que si quelqu'un le met dans un lecteur. Ah oui! Et Parce oui, parce que... que on te dit voilà que utiliser le point médian, petit smiley, c'est peut-être rigolo, mais ça les lecteurs automatiques font pas forcément bien. Donc il y a plein de petites choses pas forcément au courant qui peuvent Mm, t'aider. mm. Si tu cherches des guidelines ou des choses à penser, c'est sûrement Je vais sur regarder ce. un peu tout ça. Ouais. Mais c'est une bonne idée. Parce que, en fait, quand je me rends compte que c'est plus confortable pour moi, je peux le faire aussi plus confortable pour vous. Tant qu'à faire. Voilà, pour tout le monde. Comme déjà, là, L'accessibilité, c'est gagnant-gagnant. quand Nathalie a dit, oui, bah c'est chouette votre jeudi Ravelry, mais on voit pas les modèles. Bon, bah du coup, ouais, je me suis décarcassée sur OBS pour qu'on puisse avoir, vous voyez, ce passage-là de le modèle en grand et puis nous quand on papote. Voilà, parce que il faut que ce soit agréable. J'ai 2 clics à faire. Ma vie va pas changer pour 2 clics. À chaque fois qu'on parle de tricot, je vais survivre. Je m'en sors. Et après, pour vous, c'est plus confortable. J'imagine, enfin, les gens qui regardent les vidéos sur téléphone, par exemple, genre là, le petit carré là, ça là, on voit pas. C'est pas possible. Alors oui, c'est intéressant de nous écouter parler. Je pense qu'on est intéressante, globalement. J'espère. Mais j'espère. Sinon, bah, le dites pas en commentaire. Non, s'il vous plaît. Mon ego est trop fragile, merci. Et, non, ça c'est un truc que je tiens à redire. On en a parlé en privé il y a pas longtemps. Les commentaires. Les commentaires, vous êtes des crèmes. Hier, j'étais avec une copine. J'ai sorti le vlog. Et sur la soirée, à chaque fois, il y avait des commentaires qui popaient, machin. Et à chaque fois, je te dis, parce que vous la voyez pas, la petite danse de la joie que je fais à chaque fois que j'ai la notification. Mais ce que je te disais, si jamais tu as un coup au moral, je pense qu'on est les seules créatrices à pouvoir dire va regarder les commentaires sur YouTube pour te refaire un petit coup à l'ego, histoire de remonter parce que vous êtes une communauté fabuleuse. Fabuleuse. Y a pas d'autre mot. Y a pas d'autre. Du coup, on va s'arrêter sur ces jolis mots d'amour pour aujourd'hui. Je te souhaite une bonne journée. Je vous souhaite à tous et à toutes Ouais, une on se très revoit la bonne semaine journée. prochaine. À la semaine prochaine. Bon tricot Salut, d'ici là. salut!